Judas, vêtu de gloire, Adonai viendra, oh ouais, et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Éternel, manifeste-toi, Jésus, au nom de Jésus. Amen. Mon thème de ce matin est intitulé « Change le verdict de ta vie ». Est-ce que je peux envoyer un peu du son, Loïc, s'il te plaît? Tu peux écrire le son pour moi, Loïc. Change le verdict de ta vie. Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Amen. Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen plus fort que ça. Je croyais que tu allais te lever et saisir cette parole. Amen. Change le verdict de ta vie. Amen. Dieu veut changer le verdict d'une personne. Amen. Dieu veut changer l'histoire d'une personne. Amen. Ce matin, l'histoire de ta vie changera. Amen. Ce matin, tu ne sortiras pas le même. Ce matin, quelque chose va changer dans ta vie. Change le verdict de ta vie. Amen. Je voudrais parler de verdict. Alléluia. Je voudrais parler d'un élément ou encore de cette arme qui peut changer le verdict de la vie d'une personne. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Les livres du prophète Ésaïe chapitre 43. Prophète Ésaïe chapitre 43. Nous lirons le verset 26. J'aimerais que nous puissions lire ces versets dans deux versions pour la bonne compréhension de ces versets, parce que vous savez que la Bible a plusieurs versions, plusieurs interprétations. Et je voudrais que celui qui a aussi la version Semeur ou bien français courant, qui se prépare aussi à lire ces versets. Nous partons, nous sommes dans l'école de Dieu, comme j'ai toujours dit. Nous sommes dans l'école de Dieu, nous allons apprendre qu'est-ce que Dieu fait nous dire. Prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 5, verset 26. Écoutez la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. On va tout doucement, on attend encore parce qu'il y a des gens qui cherchent encore les livres du prophète Ésaïe. C'est dans l'Ancien Testament. On attend encore, il y a des gens qui fuient encore. J'ai l'impression comme s'il y a des gens qui lisent le... Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Soulignez ça dans vos Bibles. Parle toi-même. Que personne ne vienne parler à ta place. Parle toi-même. Amen. Pour te justifier. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Parle toi-même. Toi-même parle. Donc ce matin, personne ne parlera à ta place. Ce matin, le pasteur ne va pas prier à ta place. Tu prieras toi-même pour ton problème.
Amen. Alléluia. Je ne t'imposerai pas le main, à moins que Dieu me dise de t'imposer le main. Mais tu dois prier toi-même. Parle toi-même pour te justifier. On continue. Ton premier père a péché. Ton premier père a péché. Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a la version Semeur? Frère Larry, tu peux nous lire la parole de Dieu. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Écoutons la version Semeur. Ici, dans la version Louis II que nous avons tous presque, la Bible dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit quoi? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Apporte ton mémoire. Apporte ton mémoire. Entrons ensemble en jugement. Alléluia. Amen. Et pour te justifier. Attends. Lis ça bien. Lis ça bien. J'ai toujours dit, bien aimé, lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu, ta prière aussi, tu ne vas pas bien adresser ta prière. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Les gens prient comme des perroquets. Ils sortent sans résultat. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est ça le problème de l'église. Alléluia. Parce que, bien aimé, ta prière prendra un sens si tu comprends ce que Dieu veut dire. Quelle est la révélation de la parole de Dieu pour ta vie? C'est alors que ta prière prendra un sens. Et c'est alors que la prière faite va avoir des résultats. C'est parce que tu comprends la parole. Et lorsque tu vas prier, tu prieras par rapport à ça. C'est ça la difficulté. Vous priez, aujourd'hui nous prions, il n'y a pas de résultat parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'attends pas à une prophétie qu'on te dise que tu seras béni, tu auras ceci, tu auras cela. Bien aimé, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu change ta vie. Cette parole va changer ta vie. C'est alors que tu dois la comprendre pour bien prier. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas bien prier. Alléluia. Il faut très bien assimiler le message. Et puis tu comprendras la parole de Dieu. Réponds, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, apporte ton mémoire. Apporte ton mémoire. Entrons ensemble en jugement. Amen. Là, il est écrit quoi? Entrons ensemble en jugement. Entrons pour ça ensemble en jugement. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, là, il est question du tribunal. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Il est question de tribunal. Donc, il y a d'un côté l'accusé et il y a les juges. Et les deux vont entrer ensemble. Ils ont un procès. Alléluia. Ils ont tous les deux un procès. Les juges vont défendre la loi et l'accusé va défendre sa propre cause. Et la Bible dit, parle toi-même. C'est-à-dire que quand tu es devant un juge, tu ne viens pas plaider à cause d'une autre personne. Amen. Tu plaides par rapport à ton problème à toi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tu plaides par rapport à ton problème. Tu expliques au juge le fait, ce que tu as fait. Moi, je fais ceci, je fais ceci. Tu te défends. Et la parole de Dieu dit, allons tous ensemble. Et quand on ira au jugement fini, pour te justifier, expose donc ton cas. Expose donc ton cas. Vous voyez, les semaines expliquent encore beaucoup plus. Explique ton cas. Amen. Amen. Est-ce que Papa Raphaël, tu peux nous lire dans ta version? J'aime cette version. On explique encore très bien les choses. Écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez. Amen. Rappelle-moi que nous mettons les choses au point. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Explique-toi. Papa, non, pas de sang. Amen. Et plein encore. Rappelle-moi que nous mettions les choses au point. Que nous mettons des choses au point. Au clair. Amen. Alléluia. Amen. Que nous mettons de vous qui parlez bien français.
que nous mettons des choses au point. Ça commence à venir. Très bien, on y va. Explique-toi pour te justifier. Explique-toi pour te justifier. Ton premier père a péché. Et tes maîtres ensuite ont été infidèles. Amen. Très bien. Cette partie, nous allons la développer le jeudi. Nous prenons notre deuxième portion de l'écriture dans les livres de 1 Chronique. 1 Chronique. Premier livre des Chroniques. 1 Chronique chapitre 4. Nous lirons le 9e verset et le 10e verset. 1 Chronique. C'est au tableau. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique. Premier livre de Chronique parce qu'il y en a deux. 1 Chronique chapitre 4. Jaébet était plus considéré que ses frères. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Jaébet était plus considéré que ses frères. Plus considéré que ses frères. Soulignez ça. Il était le plus considéré. Plus considéré que ses frères. Soulignez ça dans vos Bibles, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi. Il était plus considéré que ses frères. Mais qu'est-ce que nous dit la suite de l'histoire? Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Continue. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis, et que tu étonnes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole de Dieu. Merci mon frère. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité qui peut exister dans ce monde. Là, le thème de ce matin, nous l'avons intitulé Change le verdict de ta vie. Nous voulons premièrement comprendre le mot verdict. C'est quoi un verdict? C'est quoi un verdict? Je ne la définirai pas comme Laurel qui a fait des études de droit, mais nous voulons avoir des définitions simples pour que nous puissions comprendre le sens de ces mots et comprendre le message en entier. Nous définissons le verdict ou encore un verdict comme étant une décision solennelle par laquelle la cour et les jurys d'assises répondent aux questions posées à l'issue des débats. Elle se prononce sur la culpabilité de l'accusé et la peine qui lui est infligée. Je reprends la définition du mot verdict. Un verdict, c'est quoi? C'est une décision solennelle par laquelle la cour et les jurys d'assises répondent aux questions posées à l'issue de débat. Elle se prononce sur la culpabilité de l'accusé et la peine qui lui est infligée. Je reprends et j'explique pour que nous puissions comprendre. Un verdict, c'est bien expliqué en anglais, n'est-ce pas? Ma soeur y comprend bien parce qu'elle parle anglais. Un verdict, c'est quoi? Un verdict, c'est tout simplement une décision qui est prise par la cour d'assises qui répond à certaines questions posées pour rendre justice à l'accusé. Ou encore, c'est une décision finale. Lorsqu'il y a un problème, il y a un jugement à apporter, qu'est-ce qu'on fait dans le tribunal? Il y a des jurys, il y a la loi, et tout ce monde vont
se mettre ensemble. Ils vont discuter sur toutes les questions. Et à la fin, ils vont prendre une décision. Et cette décision, personne ne peut la changer. Et cette décision est une décision finale. D'ailleurs, il y a une expression qui dit, lorsqu'il y a un problème, il y a une expression qui dit que le verdict est tombé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à retrancher, il n'y a plus rien à ajouter. C'est-à-dire que c'est une décision finale, une décision juridique. Alléluia. Ça peut aussi, on peut aussi l'interpréter comme celui-ci, ça peut aussi être une décision prise par une autorité quelconque. Je donne l'exemple, nous sommes en France, le président Hollande, c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui qui a les derniers mots. Donc la France peut se soulever, le Sénat peut se soulever, ils peuvent discuter sur un sujet donné, mais à la fin, s'ils ne trouvent pas d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, il y a divergence de vues, le président de la République peut se lever, dire que sur ces problèmes, sur ces débats, en tant que président de la République, garant de la nation, je décide ainsi. Et lorsqu'il prend la décision, personne ne peut changer cette décision. Cette décision devient irrévocable, inchangeable, immuable. Personne ne peut le changer. C'est ça le mot verdict. C'est-à-dire c'est une décision juridique qui est prise par une cour pour imposer une décision. On impose la décision. On dit c'est fini, ce problème, la solution finale est telle. Et personne ne peut révoquer cette décision. C'est ça le mot verdict. Et dans la parole de Dieu, là où nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 43, la Bible dit ceci. Dieu dit, réveille ma mémoire. C'est Dieu qui parle au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dit, réveille ma mémoire. Lorsque nous voyons Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, qui dit à son peuple de réveiller sa mémoire, ça nous paraît bizarre, ça nous paraît contradictoire. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. On l'appelle omniscient. Il connaît des choses près à la seconde. Il connaît même des choses qui doivent venir. C'est lui qui connaît même l'avenir. Mais il dit à son peuple, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle pour toi-même, pour te justifier. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas dire que j'oublie vos problèmes. Dieu ne veut pas dire qu'il y a un moment donné où ma mémoire s'éteint, j'oublie. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Dieu veut seulement nous faire comprendre que dans tes situations, dans ton problème, dans la prière que tu fais, il a besoin que tu puisses répéter ces prières. Il a besoin de t'entendre. La Bible dit, prie afin que votre joie soit parfaite. Dieu a besoin de nos prières. Dieu a besoin qu'à chaque fois que nous approchons de lui, que nous puissions lui rappeler, que nous puissions lui dire des choses nous concernant. Et il va utiliser un terme juridique en disant, allons ensemble dans le tribunal. C'est là dans le tribunal, si tu as raison, il y aura un verdict qui sera prononcé pour toi. Si tu as raison, quand on va au tribunal avec Dieu, bien aimé, il faut avoir le rein solide. Il faut être sûr que ma plainte, lorsque je vais plaider, j'aurai certainement raison. Et Dieu dit, allons tous ensemble dans le tribunal. C'est là où, dans le tribunal, il y aura un verdict qui va tomber sur ta vie. Alléluia. J'aime la parole de Dieu et j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Christ, quand il est venu, il a apporté un langage qui est différent de l'ordre ecclésiastique. Christ amène le langage d'un royaume. Pourquoi? Parce qu'il était venu représenter un gouvernement céleste. Il a le langage du royaume. Quand il parle de l'église, l'église qui veut dire en grec, ecclésia. Ecclésia qui veut tout simplement dire Sénat. C'est-à-dire que Christ,
l'église, il veut nous faire comprendre que l'église, c'est le Sénat, c'est le tribunal, là où on peut trancher l'histoire d'une personne, là où on peut donner un verdict de la vie d'une personne. Je voudrais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es dans l'église de Dieu, aujourd'hui Dieu tranchera ton problème. Dieu te donnera la solution à ton problème. Mais lorsque nous avançons, nous allons au tribunal, bien aimé, tu dois avoir raison. Tu dois être sûr. Tu dois avoir raison de dire que ces problèmes, Dieu me délivrera de ces problèmes. Ces problèmes, Dieu va agir dans mon problème. Il dit, allons tous ensemble, plaidons, tous ensemble, parle pour toi-même. Lorsque nous venons devant Dieu, on ne vient pas avec un esprit de quémander ou encore avec un esprit de pleurer. On vient avec un esprit de plaider. Ce matin, nous voulons plaider nos causes. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, cette vie que je vis n'est pas ma vie. Nous voulons dire à Dieu, finis la caverne. Nous voulons dire à Dieu, il faut que les choses changent. Il faut que tu tranches ma situation. Voilà des choses que nous allons partager toute cette semaine sur change le verdict de ta vie. Alléluia. Amen. Et là où nous avons lu dans 1 Chronique chapitre 4, lorsque nous regardons ce chapitre 4 du premier livre des Chroniques, il y a quelque chose qui m'a touché. Premièrement, c'est d'abord le titre ou le thème de ce chapitre. Il est important aussi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous puissions lire aussi le thème central de ces versets. Et lorsque tu liras la parole de Dieu, ça te donnera une lumière. Tu vas comprendre quelle est la pensée de Dieu pour les choses que je veux lire. Alléluia. Lorsque nous voyons le thème, qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Qu'est-ce qui est écrit? Comment? Les descendants de Judas et de Siméon. On nous parle des descendants de Judas. Mais la chose qui m'a tiqué dans ces contextes, vous allez voir que dans tous les contextes, on nous raconte l'histoire de beaucoup des hommes. Il y a plein de noms qui est cité dans ces chapitres. Mais arrivé au chapitre 9 du 4e livre du premier Chronique, la Bible nous parle l'histoire d'un jeune homme appelé Jaïbek. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jaïbek, il était plus considéré que ses frères. L'histoire de cet homme ne commence pas par son présent, mais l'histoire de cet homme commence par son futur. Je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, ce que tu y es, ce que tu vis, la situation que tu traverses, ce n'est pas la finalité de ta vie. Lorsque Dieu te regarde, Dieu ne voit pas ce que tu es maintenant, mais Dieu voit ton futur. Dieu voit ce que tu vas devenir, ce que tu seras demain. C'est ça, quand Dieu te regarde, il voit ce que tu vas devenir. C'est pour cela, bien aimé, ne me regarde pas avec les yeux que j'ai maintenant. Ne me considère pas ce que j'ai maintenant. Ne fais pas l'illusion de ma vie, de ce que j'ai maintenant, de la situation que je traverse. Car Dieu connaît mon futur. Il connaît ma vie. Lorsqu'il me voit, il me voit avec les yeux du futur, avec ce que je vais devenir. Jaïbek, plus considéré que ses frères. Mais écoutez la contradiction. La Bible dit quoi? La Bible dira que sa mère, lorsque elle a conçu son fils, elle lui donna le nom de Jaïbek. Et sa mère donne même des justifications. Pourquoi elle a donné ce nom? Elle dit parce que je l'ai enfanté avec douleur. Or, quand nous regardons le nom de Jaïbek, Jaïbek veut tout simplement dire souffrance, malheur, douleur. Or, dans le premier verset du chapitre 9, on nous dit qu'il est le plus considéré que ses frères. Mais sa mère lui donne le nom de souffrance, de douleur, parce qu'elle a conçu avec douleur. Lorsque on donnait les noms
En Israël, ou bien dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, les noms étaient la personnalité de la personne. Les noms, bien aimé, incarnaient ou interprétaient la personne, sa vie, sa destinée et ce qu'il va devenir. C'est-à-dire que lorsque la maman de Jaïbeth lui donne le nom des douleurs, de la souffrance, elle était déjà en train de tracer l'avenir de son enfant. Elle était déjà en train de déterminer quel sera l'avenir de son enfant. C'est-à-dire que son enfant, il s'appelle douleur, sa vie sera douleur sur douleur. Sa vie sera souffrance sur souffrance. C'est pour cela, mes bien-aimés, lorsque vous donnez un nom à votre enfant, vous devez être sûr du nom que vous donnez à vos enfants. Ne donnez pas le nom pour le plaisir de donner le nom. J'ai vu des familles où les parents ont donné les noms à leurs enfants. L'enfant s'appelle Eddie Murphy. Tu ne connais pas la famille Murphy, quelle est l'origine de ce nom? Et surtout quand vous allez dans un pays, vous trouverez qu'on donne les noms pour le plaisir de donner. Les noms, l'enfant s'appelle Jason, Mike Tyson. Est-ce que tu connais l'origine de ces noms-là? Est-ce que tu connais l'origine? Parce qu'un nom, quand on te donne un nom, les noms s'attachent à ta personne. Tu deviens ce que ce nom dit. Je vais vous donner mon témoignage à moi. Lorsque ma femme était enceinte, j'avais un nom que je disais que j'appellerais ma fille tel nom, tel nom, tel nom. Et c'était ça pour ma vie. Je dormais avec ce nom. Je me réveillais avec ce nom. Je dirais que le jour où elle va accoucher, je donnerai à ma fille ce nom. Au cours d'une nuit de prière, que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, tu ne donneras pas à ton enfant ce nom-là. La personne que tu veux donner ton nom, toi tu ne les connais pas. Tu les vois comme ça, mais tu ne les connais pas. N'ose pas de donner ce nom à ta fille. Je me suis réveillé, j'ai dit Seigneur merci. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le futur. Dieu sait qu'en donnant ce nom va coller à la personne et ce nom va définir même sa destinée. Merci Seigneur. Lorsque le papa de Noé a mis au monde Noé, il a donné à Noé le nom de Noé, qui veut tout simplement dire, celui-là, il le sauvera le monde. Et nous voyons bien aimé, lorsque Noé est né, lorsque Dieu a détruit le monde pour reprendre le monde, pour récupérer, pour restaurer le monde, Dieu a utilisé Noé. Pourquoi? Parce qu'il portait le nom de celui qui devait sauver le monde. Merci Seigneur. Lorsque Marie devient enceinte par la puissance du Saint-Esprit, l'ange apparaît à Marie. Il dit à Marie, tu auras un fils, tu auras un enfant. Cet enfant s'appellera Jésus. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Jésus qui voulait tout simplement dire sauveur. Et lorsque Dieu fait maintenant restaurer l'âme détruite par l'ennemi, il va utiliser Jésus. Il va prendre son fils qui est venu pour sauver l'humanité, qui est venu pour donner un sens à la vie de l'homme, le sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Un nom bien-aimé peut vous apporter bonheur. Un nom peut aussi vous apporter malheur. Lorsque Dieu conclut l'alliance avec Abraham, il dit à Abraham, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham, père d'une multitude de nations. Ta femme ne sera plus Sarah, elle s'appellera Sarai. Vous croyez que c'est pour rien Dieu va s'aventurer à changer de nom? Non, parce que un nom, on va parler de puissance du nom un jour. Un nom a une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas avoir cette habitude parce que mon frère était mort, parce que ma soeur, j'aimais trop ma grand-mère. Puisqu'il est mort, je donne à mon fils le nom de ma grand-mère parce qu'elle m'a mené à l'école. Je m'appellerai Goudi Koulou. Je m'appellerai bien. Est-ce que tu connais cette personne-là? Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, leurs vies sont détruites. Ils ont de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que vous donnez des noms par sentiment. Vous voyez là où les sentiments ça nous amène? Tu donnes un nom à le nom de ton grand-père qui était un
petit grand sorcier, un chef coutumier quelque part, et tu lui donnes ces noms, les ADN de ces sorciers-là va être collé à ton fils. Tu vas voir, tu as un fils qui est tout le temps colérique, qui est tout le temps bandit. Mais c'est toi qui lui as cherché des problèmes. C'est toi qui as cherché ces problèmes. Bien-aimé, il faut de fois que tu pries, Seigneur, donne-moi le nom. Je voudrais dire à une soeur qui sera enceinte bientôt, toi, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un nom auquel je donnerai à cet enfant. Prie, bien-aimé, que Dieu te donne le nom, que Dieu se révèle dans ta vie, qu'il te donne un nom. Jaïbet qui voulait tout simplement dire souffrance, douleur, mais il était considéré plus que ses frères. Dieu le voyait, non ce qu'il était, mais ce qu'il allait devenir. Voilà pourquoi notre Dieu est celui qui connaît ta vie. Notre Dieu est celui qui peut changer le verdict de ta vie. Amen. Puisque ce nom s'appelait souffrance, rien ne marchait dans sa vie. Puisqu'il s'appelait douleur, sa vie était douleur tous les jours. Il souffrait. Rien ne marchait dans sa vie. Et je ne sais pas pourquoi la maman de Jaïbet l'appelait souffrance, douleur. Je ne sais pas si le papa de Jaïbet lui avait fait de mauvaises choses. Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais il donne à son fils le nom de Jaïbet, souffrance. Mais lorsque Jaïbet a compris que je m'appelle souffrance, lorsque Jaïbet a compris que rien ne marche dans ma vie, lorsqu'il a compris, qu'est-ce qui amène Jaïbet à comprendre que l'état auquel je vis, ce n'est pas l'état auquel je dois être. Premièrement, c'est parce qu'il fait partir d'un tribu qu'on appelait le tribu de Juda. Or, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons une promesse faite par Dieu concernant la tribu de Juda. Dieu avait dit, Juda, tu seras comme un jeune lion. Juda, tu vas dominer. Juda, tu seras au-dessus de tout. Juda, c'est toi, tu seras comme un jeune lion. Mais Jaïbet, il ne comprend pas sa vie. Rien ne marche parce qu'il y avait un nom qui était collé à sa peau. Un nom qui était collé à sa personne. Oh, lui, il faisait partie d'un tribu. Un tribu le plus précieux. Les tribus de la tribu. Les tribus de Juda. Il était de cette tribu-là. Or, il y avait une promesse qui était liée à cette tribu. Il dit non, je dois changer ma vie. La première des choses, bien-aimé, si tu veux changer le verdict de ta vie, la première des choses, tu dois d'abord constater, faire l'analyse de ta situation. C'est dire que non, rien ne marche dans ma vie. Vous savez, il y a des moments dans la vie, il faut faire un break. Tu fais un break, tu commences à réfléchir sur ta vie. Tu te dis pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi les autres réussissent? Pourquoi moi, quand je commence une affaire, ça n'aboutit jamais? Jaïbet, quand il a fait ce constat, il a fait le diagnostic de sa vie, il a pris la décision. Bien-aimé, tu dois faire le pronostic de ta vie. Tu dois diagnostiquer ta vie. C'est-à-dire pourquoi moi ça ne marche pas. Pourquoi moi je suis ainsi. La Bible dira que Jaïbet, il a fait quelque chose d'important. La Bible dira que Jaïbet, il a invoqué l'Éternel des armées. Jaïbet est allé maintenant au tribunal avec le Seigneur. Il va au tribunal avec Dieu. Il dit, Seigneur, ma fille ne doit pas être comme ça. Oh, tu nous as promis. Il y a une promesse qui est attachée à ma tribu. Tu as dit que Israël, Juda, sera comme un jeune lion. Mais je ne vis pas cela. J'ai constaté, j'ai fait le diagnostic, mais je ne vis pas pareil. Seigneur, tu dois changer ma situation. Seigneur, tu dois prononcer un verdict pour ma vie. Les deux, ils sont au tribunal. Les deux, ils sont au tribunal. Il y a Jaïbet à côté, il y a Dieu de l'autre côté. Et Jaïbet va commencer à plaider pour sa cause.
il va commencer à parler à Dieu sur son problème. Pourquoi? Parce que sa fille devait changer. Sa fille ne devait pas rester le même. Il a fallu absolument que les choses changent dans sa vie. Il ramène Dieu au tribunal. Les lieux finaux de la décision. Il dit là, aujourd'hui je ne sortirai pas. Il faut qu'il y ait une décision pour ma vie. Il faut qu'il y ait quelque chose pour ma vie. Il ramène Dieu au tribunal. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin tu dois ramener Dieu au tribunal. Vous devez aller ensemble avec le Seigneur. Vous êtes dans le tribunal. Toi dans le barreau, tu plaides ta cause. Tu dis Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as dit que cette année les choses vont changer dans ma vie. Seigneur, tu m'as dit ceci. Montre à Dieu toutes les promesses faites de Dieu. Tu lui montres ces promesses. Et tu lui dis Seigneur, tu as dit. Un homme plus considéré. Un homme béni. Un homme qui porte un nom qui lui fait du malheur. Merci Seigneur, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous voyez la fille de Jacob. La Bible dit que lorsque l'ange a rencontré Jacob, Jacob qui était autrefois voleur, Jacob qui était autrefois usurpateur, le jour où il rencontre l'ange, l'ange apparaît à Jacob. Jacob il s'est dit, il dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Mais la chose qui m'a touché dans la prière de Jacob, lorsque nous regardons Jacob à l'époque où il rencontre l'ange, Jacob, il est apparemment béni. Alléluia. Parce que lorsque Jacob était en train de fuir son frère, lorsque tu lis l'histoire, on dira même que Jacob avait 4 femmes. Il avait des travailleurs, il avait des brebis, il avait tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il était béni? Or, quand nous regardons la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'aujourd'hui, nous avons une mauvaise conception de la bénédiction. Nous ne comprenons pas la bénédiction. Pour nous, la bénédiction, c'est quoi? C'est avoir des voitures, c'est avoir des immeubles, c'est avoir tout ce que vous connaissez dans ce monde. Or, lorsque Jacob rencontre l'ange, l'ange lui dit, laisse-moi partir. Il fait déjà le matin. Laisse-moi partir. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Quelle est la bénédiction que Jacob demande? Posez-vous la question. Il a tout. Il a tout. Des brebis, des serviteurs, des enfants, 4 femmes. Il a tout. Mais il demande la bénédiction. Quel genre ou quelle sorte de la bénédiction qu'il demande? Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et l'ange, quand il veut bénir Jacob, il lui pose une question. Il dit, Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Je veux bien te bénir, mais dis-moi d'abord ton nom. Jacob, il avait un nom qui voulait dire voleur. Il était en train de fuir. Il était voleur. L'ange lui dit, puisque tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec moi, désormais ton nom ne sera plus Jacob. Désormais ton nom sera Israël. Israël qui fait tout simplement dire prince de Dieu. C'est-à-dire, si autrefois dans le royaume de Dieu, tu étais un simple membre, maintenant tu deviens fils du royaume, enfant du royaume. Voilà pourquoi je te change le nom. Ton nom devient Israël, prince de Dieu. Ce matin, il faut que Dieu te donne une nouvelle identité. Jacob avait une identité, mais qui n'était pas pour lui. Mais Dieu veut lui changer l'identité. Une nouvelle identité. Dieu veut changer ton identité ce matin. Dieu veut te donner une nouvelle identité. Dieu veut te donner la vie que tu n'as pas. Dieu veut te donner cela. Dieu lui donne un nom.
un nom. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est des paroles. Bénédire, prononcer des paroles. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, au soir de sa vie, il ne les a pas remis des voitures. Non, je n'ai pas vu ça dans ma vie. Mais la Bible dira quoi? Il a prononcé. Il a parlé. Alléluia. Donc quand on parle de la bénédiction, ne voyez pas l'argent. Ne voyez pas les voitures. C'est ça notre conception aujourd'hui dans nos églises. Même quand les gens donnent, celui qui donne le plus, c'est celui-là qui est béni. C'est faux et archi faux. Je connais une femme, une veuve dans la parole de Dieu. La Bible dira qu'elle n'avait rien du tout. Il y avait des gens qui donnaient pendant les offrandes, les gens qui avaient de l'argent, qui montraient qu'ils avaient l'argent. Ils donnaient des biens importants. Ils donnaient l'argent important. Mais la Bible nous dira que cette veuve, elle avait que 2 deniers. Elle a donné de tout son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et au moment qu'elle mettait l'argent dans le panier, Jésus dit, stop. De vous tous, c'est elle qui a donné le plus. Parce qu'elle a donné de tout son cœur. L'offrande vient de là. L'offrande vient du cœur. Ce n'est pas parce que tu as donné 25 000 $ que tu seras le plus béni de tous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. La personne qui donne de son propre gré, de son cœur, au fond de son cœur. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde les cœurs. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos églises, nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que nous voulons apparaître. Qui va donner 1000 €? Si tu le sais. 1000 €. Qui va donner 2000 €? Pour que l'église sache que c'est moi qui ai beaucoup d'argent ici à l'église. Tu ne fais absolument rien. Et Dieu ne te bénira pas, mon frère. Mais c'est lui qui vient. Ça vient du cœur. Il n'a pas besoin que le pasteur connaisse que c'est lui qui donne beaucoup. Il vient avec humilité. Il met dans les paniers. Il ne veut même pas que les gens sachent. C'est cette personne-là qui est bénie. Après, l'offrande dépend aussi de la qualité, de la révélation qu'elle, Dieu te donne. La Bible dira que Salomon avait donné le 1000 brebis à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il mettait Dieu dans un niveau supérieur. Il voulait à tout prix que le Dieu qui lui a touché, qui s'est révélé dans sa vie, qui puisse encore se révéler abondamment. Là, ça prend une autre tournure. Là, il est question maintenant de la révélation. Je veux toucher Dieu. Je vais bâtir un hôtel pour Dieu. Pour toucher son trône, je donne tout le salaire de ce mois. Je le donne à Dieu. Ça, c'est une question de la révélation. Ça ne vient pas de l'homme. On ne te pousse pas. On ne te dit pas que fais ceci, fais cela. Pour que ça vienne de toi. Dieu se révèle dans ta vie. Et j'ai compris même la dîme, parce que nous devons prier. La dîme aussi, c'est une révélation. Les gens qui ne donnent pas la dîme, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de la dîme. Les jours où tu recevras cette révélation, on ne te forcera pas. J'ai prié le Seigneur que Dieu puisse toucher vos cœurs, que Dieu se révèle dans vos vies, pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même à Dieu. Donnez le meilleur à Dieu. Jaïbet, il a compris qu'il était de la tribu de Juda, qu'il n'était pas n'importe qui. Il avait une promesse qui était attachée. Il dit non, Seigneur, je ne peux pas continuer une vie de souffrance, de douleur comme ça. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne supporte plus. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de prendre la décision? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, de comprendre que la vie que tu mènes, ce n'est pas ça? Cela ne veut pas dire que nous tous nous deviendrons des milliardaires, que nous tous nous deviendrons des hommes riches. C'est ça l'évangile qu'on nous apporte aujourd'hui. On a l'impression comme si, quand on vient à l'église, nous tous nous allons devenir riches. Non, mes bien-aimés. Non, mes bien-aimés. Nous devons comprendre que dans chacune des vies, Dieu a placé une potentialité. Et dans cette potentialité, c'est le domaine auquel Dieu veut t'utiliser. Et c'est dans ce domaine, lorsque tu le développes bien, lorsque tu comprends que Dieu m'utilise dans ce domaine, dans cet aspect, tu le développes bien, c'est alors que Dieu va t'élever dans ton domaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Ne cherche pas à créer des entreprises parce que l'autre a créé. Moi aussi, je vais créer. Je dois devenir comme lui. Non. On n'est pas né le même jour. On n'a pas le même ADN. Même si on est de la même famille, même mère, même père, mais nous n'avons pas le même ADN. Chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Dieu a tracé la vie de chacun comme il veut. Les problèmes, je dois comprendre mon domaine. Dieu m'utilise dans quel domaine? Si tu comprends le domaine où Dieu t'a utilisé, où Dieu a mis quelque chose en toi, tu les développes, bien aimé, tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Même en tant que serviteur de Dieu, tu dois comprendre ton domaine. Tu dois comprendre que Dieu l'utilise dans ça. C'est domaine, je dois très bien l'entretenir. Et quand tu entretiens bien ces domaines, bien aimé, c'est là où Dieu t'élève, c'est là où Dieu te bénit. J'ai toujours l'habitude de suivre un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, lorsqu'il parle, il prêche la parole de Dieu, il n'a pas de grande révélation. Il prêche normal la parole de Dieu. Il donne tellement de conseils aux gens. Et les conseils qu'il donne, la parole qu'il prêche, a fait de lui un grand homme. Lorsque tu les vois prêcher la parole de Dieu, tu te dis, Seigneur, mais avec toutes les révélations que nous avons, que nous cherchons, où es-tu Dieu? Mais j'ai compris seulement que cet homme, il a compris son domaine. Il a maîtrisé son domaine. Il a travaillé ses domaines. Il a très bien travaillé. Et c'est alors que Dieu maintenant commence à passer par lui. Alléluia. Dieu commence à passer par lui. Dieu l'utilise lorsqu'il a des séminaires, c'est des pleins de foule graves. Mais lorsque tu l'écoutes comme ça, tu te dis, mais Seigneur, il n'y a rien de spécial. Mais les gens sont bénis. Les gens sont touchés. Les couples sont restaurés. Pourquoi? Parce qu'il a compris son domaine. Bien, mais tu dois comprendre le domaine auquel Dieu t'a utilisé. Ce que Dieu a mis en toi. Si tu as le talent de bien chanter, perfectionne cela. Commence à prier pour cela. Commence à perfectionner ta voix. Tu te dis non, je ne mangerai pas tout ce qui est gras. Pourquoi? Parce que ma voix doit être clean. Lorsque je vais chanter, ma voix doit être bien. Perfectionne ça. Alléluia. Amen. Amen. Mais ne cherchez pas à devenir comme le prophète Christian. Non. Ne cherche pas à devenir prédicateur comme moi. Ne cherche pas à abandonner ton travail parce que lui il a ça. Non, ne cherche pas ça. Il y a un frère qui m'a écrit cette semaine. Il m'a écrit, prophète, je vais devenir pasteur. Donne-moi la formation. Lui, il croit qu'on devient pasteur par une formation. Non. Tu peux faire des cours théologiques comme tout le monde. Moi, je connais plein de gens à nos gens. Ils font des cours théologiques, mais c'est des personnes normales. Ils ne sont pas pasteurs. Ne pense pas que si tu fais des cours théologiques, tu deviens pasteur. Il y a d'abord l'appel qui vient avant toute chose. Dieu doit d'abord t'appeler. Tu dois écouter la voix de Dieu. Alléluia. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Il y avait déjà l'appel. Alléluia. On ne devient pas pasteur parce que j'ai appris 3-4 versets bibliques. Non, mes bien-aimés. Même si ton pasteur fait faire de toi un pasteur, tu dis non, 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 non. Il faut écouter Dieu. Il faut que tu aies l'appel de Dieu. Il faut que Dieu te parle clairement. C'est alors que tu verras ton ministère sera béni. Quand tu seras dans des moments difficiles, tu rappelleras à Dieu. Dis, Seigneur, j'avais laissé mon bon travail. J'ai gagné bien, mais maintenant rien ne marche. Dieu va toucher les gens, même de loin. Ils vont te dire, prophète, vas-y, va chercher 2000 €. Va chercher. Parce que tu as l'appel de Dieu. Et Dieu te prend en charge. Il ne faut pas forcer les choses, bien aimés. Ça ne sert à rien de quémander l'argent des membres. Donnez-nous, donnez. Non, quand tu as l'appel de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas souffrir. Élie avait l'appel de Dieu. Les dimanches, je prêchais. Dieu a dit à Élie, tu iras à Sarepta. Là, tu trouveras une veuve. Et je vais te nourrir. Là-bas, Dieu prenait soin de son serviteur. Laisse Dieu prendre soin de toi. Laisse Dieu te bénir. Quand tu as l'appel de Dieu, il prendra charge de ta vie. Travail ou pas travail, c'est lui qui prendra la charge de ta vie. Laisse-toi conduire par Dieu. Ne fais pas des efforts, mes bien-aimés.
Ne fais pas des efforts. Laisse Dieu lui-même diriger ta vie. Lui-même. Sois seulement comme l'aigle. L'aigle, lorsqu'il a telle odeur, il se laisse emporter par le vent. Il a besoin seulement du vent. Il fait que bouger ses ailes et il est conduit lentement et sûrement par le vent. Laisse Dieu conduire ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs. Ce n'est pas mauvais, c'est bien qu'il y ait beaucoup de pasteurs pour que la parole de Dieu soit propagée partout. C'est très bien. Mais n'ayons pas de ministère précoce, de ministère prématuré. Puisque je suis pasteur, je vois, si je ne suis pas là, il faut que maman Laetitia surveille dès les offrandes. Allez, maman Laetitia, viens, je te pose les mains. Tu deviens pasteur actuel dans l'église. Mais oui, on voit ça aujourd'hui. Pasteur, sa femme, maman pasteur. Non, moi, ma femme n'est pas maman pasteur. Elle est la femme du prophète, tout simplement. Hein? Elle est la femme du prophète, tout simplement. Ne l'appelez pas maman pasteur, non. Je vous interdis cela au nom de Jésus. Elle est la femme du pasteur. Qu'elle attende elle aussi, le jour qu'elle aura son appel à elle, que Dieu va lui dire, Laetitia, lève-toi, je t'appelle. Ah! Mais aussi longtemps qu'elle n'a pas cet appel, bien aimé, elle est la femme tout simplement du pasteur. Maman pasteur. Non, bien aimé. Non, on doit changer. Il faut que les choses changent dans nos églises. Je vois ces mamans pasteur des fois quand tu sens que la personne n'a même pas le ministère, il n'a même pas l'appel. Mais bon, comme aujourd'hui, tout le monde dit Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ton immigrant, Dieu m'a dit, on accepte tout. Hein? Dieu m'a dit, tout le monde vient se dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le monde, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? On accepte, ce n'est pas grave, maman pasteur. Mais sachez seulement une chose, les derniers jours, nous aurons des comptes à rendre. Là, il n'y aura pas des avocats. Devant Dieu, tu n'auras pas un avocat qui viendra défendre ta cause. Il va dire non, l'article dit non, tu seras toi-même face à face devant Dieu. Et toi, Matou, est-ce que je t'avais dit de consacrer la sœur maman pasteur? Ah non, Seigneur, parce que j'ai voyé l'église. Est-ce que l'église t'appartient? Qu'est-ce que tu te diras, c'est mon église? Pourquoi tu as fait des soucis de mon église? N'ayez pas de soucis de l'église de Dieu. C'est pour cela que moi, je ne me soucie pas de cette église. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, si ça ne marche pas, la honte à qui? Ce n'est pas à moi. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime un bien-aimé qui m'a toujours dit, prophète Christian, ne te soucie pas de l'église. Dieu prendra soin de l'église. Et nous voici à la 5e année, on n'a jamais manqué l'argent pour payer la salle. À aucun jour, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin et de son serviteur et de l'église. Alléluia. Amen. Dieu prend soin de nous. N'est-ce pas, pasteur? Dieu prend soin de nous. Regardez les pasteurs. Parce que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'église de l'église en nous prend. Et vous les pasteurs. Non, Dieu prend soin de nous. Amen. Dieu se préoccupe. Il ne dort pas la nuit. Si Christian pleure, Dieu, il doit se préoccuper. Alléluia. Il doit, je parle bien français, il doit. Et David, quand il a compris cela, dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il va plus loin, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai vu aucun... Attends qu'un berger, c'est le berger qui se lève le matin très tôt, pendant que les brebis sont encore dans leur berger. C'est les bergers qui se lèvent. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Où est-ce qu'ils vont boire? Dieu se préoccupe. Dieu doit se préoccuper pour nous. N'est-ce pas? Ce Dieu-là, il est bon. Il est merveilleux, ce Dieu-là. C'était qu'une parenthèse. Revenons à l'histoire. Jaïbet a compris. Il a dit que cette vie, ce n'est pas ma vie. Seigneur, tu dois changer ma situation. Tu dois prononcer un verdict pour ma vie. Il
faut que ma vie change. Et la Bible dira, Jaïbet, il a utilisé cette arme que j'appelle l'arme la plus puissante, plus que le P52. La prière. La prière. La prière change toutes choses. La prière change même le dôme de Dieu. Dieu peut parler, mais quand vous entrez en procès avec lui, par la prière, Dieu peut changer le verdict. Je connais un homme qui s'appelait Ézéchiel. Il a changé le verdict de Dieu. Dieu a dit à son serviteur, va, dis-lui que c'est fini pour sa vie. Il mourra, qu'il prépare sa maison. L'homme de Dieu va dire à cet homme, prépare ta maison. Tu mourras, il n'y a plus rien à espérer. Cet homme était en train de rentrer. Mais Ézéchiel a dit non, 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 non. Seigneur, Seigneur, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Allons au tribunal. Alors il a amené Dieu dans le tribunal. La Bible dira qu'il a tourné sa face contre le mur. Il a commencé à pleurer. À dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que je t'ai donné. J'ai donné mon temps pour toi. J'ai donné ma jeunesse pour toi. J'ai donné tout pour toi. L'homme de Dieu n'avait pas encore franchi sa porte. Dieu lui dit, rentre encore. Rentre encore. Va lui dire que je lui rajoute 15 années de plus. 15 années de plus. Dieu a changé le verdict de cette personne. Imaginez-vous dans quel état que Dieu se mettait. Un Dieu qui parle. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et dans les temps anciens, on reconnaissait un prophète si les choses qu'il parle, qu'il prononce s'accomplissent. Et l'homme de Dieu va parler. Mais Dieu va lui dire encore, retourne encore. Dieu, dans quelle situation que tu me mets? J'ai déjà prononcé pour la série X qu'il aura. Mais Seigneur, tu me mets dans quelle situation? Dans quelle situation me mets-tu, mon Dieu? Amène Dieu au tribunal. Commence à rappeler à Dieu, Seigneur, je fais ceci pour toi. J'ai été comme ça, je l'ai abandonné pour toi. J'ai tout. Mais dans le tribunal, je répète encore, tu dois avoir raison. Si tu n'as pas raison, n'amène pas Dieu au tribunal. Parce que tu seras condamné. On va te condamner. Et Seigneur a dit, Seigneur, rappelle-toi. Cet homme est revenu, il a dit, écoute, Dieu m'a dit, je ne peux rien faire. Il est souverain. Il a encore dit, je ne peux rien. Il te donne 15 années de plus. Le verdict de cet homme avait changé. Tu peux aussi changer le verdict de ta vie. Tu peux changer des choses de ta vie. Ramène Dieu aujourd'hui dans le tribunal. Parle-lui. Dis, Seigneur, il faut que ma vie change. Je connais encore une femme, j'aime beaucoup cette femme. Au nom de Anne, elle a encore changé le verdict de ta vie. De sa vie, pardon. Amen. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Amen. Tout était fini. Malgré que son mari, Elkana, l'aimait tellement beaucoup. Mais la Bible dira qu'elle était stérile. Et à un moment donné, son mari, Elkana lui dit, est-ce que je ne vaux pas mieux que tous les enfants, que toutes les femmes? Je t'aime beaucoup, ma chérie. Vous savez, une femme stérile, tu ne peux la consoler. Moi, je suis passé par là. J'ai tout fait pour consoler ma femme. Aller partout, voyage partout. Mais je ne pouvais pas la consoler. Tu ne peux pas consoler une telle femme. Amen. Mais les jours où Anne a pris la décision, les jours où Anne a dit non, 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 on y va au tribunal, nous deux. Elle a ramené Dieu au tribunal. Elle a commencé à plaider sa cause. Elle a commencé à parler pour sa propre vie. Au point que, puisqu'il priait tellement, la Bible dit qu'elle commençait à remuer ses lèvres. L'homme de Dieu là où il était dit, cette femme aussi, cette femme, certainement, sûrement, elle a pris des liqueurs de fond. Voilà pourquoi elle est ivre. Elle a dit, non, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre, mais je pleure la douleur de mon cœur. C'est ce qui me fait pleurer, le chagrin que je porte. Car Dieu doit changer ma situation. Il doit changer mon verdict. Ce matin, tu dois ramener Dieu au tribunal. Ramène Dieu au tribunal. Il doit changer ta situation. Anne qui ne mettait pas au monde, à cause de la prière, Dieu avait changé son verdict. Dieu avait tout changé. Ramène Dieu au tribunal.
ramène Dieu au tribunal. Pour finir, je connais un homme, malgré dans sa souffrance profonde, dans les cavernes de la souffrance qu'il était, il est question de Job. Job dans sa souffrance, accusé par l'ennemi, il se lève, il dit mon Rédempteur se lèvera les derniers. C'est la dernière personne, lorsqu'il se lève, personne d'autre ne peut se lever. Pasteur, je me suis posé la question de savoir comment Job a reçu la révélation du Rédempteur. Il nous parle déjà de Christ qui devait venir, le Rédempteur glorieux. C'est lui qui doit venir apporter un verdict final. Il dit mon Rédempteur se lèvera les derniers. Ce matin, il faut que le Rédempteur glorieux se lève dans ta vie. Ce matin, Dieu doit apporter un verdict pour ta vie. Des choses doivent changer. Des choses doivent bouger. Car il est celui qui change le verdict de nos vies. La Bible dira que Jaïbeth a invoqué l'Éternel. Voilà ce que nous allons parler ce jeudi. Nous voulons aussi invoquer l'Éternel. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai. Lorsque nous invoquons l'Éternel, l'Éternel nous répond. Dieu veut te répondre aujourd'hui. Dieu veut trancher. Il veut trancher avec une décision finale. Le verdict final. Et lorsque Dieu tranche, lorsque Dieu décide, lorsque Dieu prononce ses derniers mots, personne ne peut changer les derniers mots de Dieu. Les derniers mots de Dieu restent. Et c'est ce mot-là, Dieu veut le prononcer pour ta vie. Mais tu dois plaider pour ta cause. Tu dois parler pour ta vie. C'est pour cela, moi, je suis contre ces gens qui prient. Au tribunal, tu vas plaider comme ça. Tu vas perdre les procès. Tu vas perdre les procès. Aujourd'hui, plaide pour toi-même. Quand on est à l'église, tu ne pries pas, même pour ta femme qui est à côté, tu ne pries pas pour elle. Oublie tout. Plaide pour ta cause, ta situation à toi. Seigneur, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Jaïbeth invoqua le nom de l'Éternel en disant à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu es dans mes limites, si tu me bénis, nous voulons invoquer Dieu pour nos situations. Nous voulons dire à Dieu des choses nous concernant. Nous avons fait le diagnostic. Nous avons fait l'analyse de nos vies. Et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, voici ma situation. Voilà mon cas. Rien ne marche parce qu'on m'avait donné tel nom. Parce que j'ai contracté cette alliance à cause de quelque chose. Et cette chose est venue dans ma vie. Seigneur, change ma situation. Change ma vie. Et Dieu changera ta vie ce matin. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il a le sentiment de la culpabilité. Tu as commis un péché dans ta vie. Cette personne est de ce côté-là. Tu as commis un péché dans ta vie et tu pries le Seigneur et tu demandes pardon à chaque fois. Mais il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui est en toi. Tu as toujours ce sentiment-là. Et lorsque tu te mets à genoux, tu vois les films défiler dans ton esprit. Et ça t'affaiblit. Ça t'amène dans les cavernes. Dieu me dit de te dire, il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Tu es pardonné. Oublie cela. Force, continue le chemin avec le Seigneur. On se met debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Mets-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir, Seigneur.
son verdict. Le verdict sera prononcé pour ta vie. Ta vie va changer ce matin. Tu ne sortiras pas de la même façon. Tu ne sortiras pas pareil. Dis Seigneur, change ma vie. Change ma situation. Change ma situation. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
prier pour ton peuple. Que la personne qui attend longtemps de promesses, que le verdict de sa vie change aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche ton peuple. Saint-Esprit, glorifie-toi ce matin dans la vie de ton peuple ici présent. Seigneur, que quelqu'un expérimente la puissance de ta parole. Que le miracle se passe dans la vie d'une personne. Que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour le miracle que tu as accompli dans la vie de ton peuple.